Salut les abonnés, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, dès partout vous êtes en train de nous suivre. Merveille à toutes et à tous et j'espère que cette année sera encore meilleure pour toutes ces personnes qui nous suivent. En tout cas, de partout, votre attention soutenue tout au long de l'année dernière et j'espère que cette attention sera encore renouvelée pour cette nouvelle année. Vous savez que le football congolais, cette année 2025, sera au cœur de différents rendez-vous avec déjà le CHAN 11 février et puis nous aurons la CAN U20, nous aurons la CAN féminine, nous aurons les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est une année 2025 pleine. On espère certainement que la RDC va s'en sortir avec, pourquoi pas, dans les différentes sélections nationales avec un trophée. Vous savez que la RDC a 2 représentants au niveau de la campagne africaine. En Ligue des Champions, bien sûr, il y a la formation du TP Mazembe, le vieux Bouscar de cette campagne. C'est vrai que c'est compliqué pour Mazembe qui est difficile à décoller cette nouvelle saison avec Lamine Diaye. La saison dernière, les Corbeaux avaient bien joué la phase de groupe de la Ligue des Champions, mais pour cette nouvelle saison, les Corbeaux ont difficile à sortir les armes. D'ailleurs, la dernière rencontre a été compliquée. Mazembe s'est fait rattraper au score aux derniers instants du match pour dire que c'est une formation qui est difficile à retrouver ses repères. C'est une équipe qui est difficile à mettre en place sa stratégie. D'ailleurs, sa meilleure stratégie avec Lamine Diaye cette saison, c'est un peu compliqué. Alors, Mazembe va jouer la formation de Young Africa pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mazembe se doit de sortir le grand jeu à l'extérieur face à cette formation tanzanienne qui a aussi un début poussif et d'ailleurs le seul point engagé pour l'instant pour cette formation tanzanienne, c'était d'ailleurs contre la formation du TP Mazembe. Alors pour dire que c'est une formation qui n'est pas au mieux aussi de la farm, c'est aussi un duel pour la formation tanzanienne de rééditer le même exploit et pourquoi pas avoir une victoire. Mais ça sera compliqué face à une formation du TP Mazembe qui veut tout mettre en place pour obtenir cette victoire devant la formation de Young Africa. D'abord, on va vous permettre de suivre ce qu'a été la conférence de presse d'avant-match du coach Lamine Diaye qui est revenu sur l'état des formes de la formation louchoise, mais aussi l'ambition. Pour lui, ce n'est pas un duel décisif, c'est un match qu'il faudra mieux négocier et pourquoi pas chercher à mieux se positionner avant les 2 derniers matchs de cette phase de groupe. On va les suivre. C'est bien préparé, on a eu le temps de se remettre de nos déboires du match aller. Des matchs aller même jeudi, parce qu'on a fait un long voyage pour aller à Nouakchott. Ensuite, le retour a été très long. Quand on les recevait, on est presque arrivé en même temps. Donc physiquement, on était un tout petit peu au bout du rouleau, mais ceci dit, là on s'est bien remis, on s'est bien préparé pour faire un bon match ici. Vous dites qu'il y a 2 saisons, le temps a passé. Vous savez, c'est un autre état d'esprit qui est là, d'autres ambitions qui sont là. On sait que ça va être un match très disputé, très difficile, parce qu'ils ne sont pas non plus au mieux. Ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est un match, je pense, équilibré qu'on va voir et ça va être disputé. Vous savez, chacun fait comme il a envie, chacun fait comme il le perçoit. On avait des joueurs qui ont joué le CHAN, qui ont fait 2 matchs internationaux, d'autres n'ont pas fait, d'autres qui étaient blessés, ils en ont profité pour se refaire une santé. Donc voilà, moi ce que je sais c'est qu'on s'est bien préparé et je pense que l'essentiel c'est de faire un bon match. Vous savez, en début de saison, quand on a joué les préliminaires pour se qualifier en poule, on n'avait fait aucun match de champion. Et ça ne nous a pas empêché de gagner les 2 matchs. La préparation, ce n'est pas uniquement faire des matchs. Chacun se prépare comme il a envie. Voilà. Il n'y a pas une façon écrite, définie pour préparer une équipe.
Mais j'ai déjà répondu à cette question. Vous savez, on revenait d'un voyage très difficile. Physiquement, on a accusé le coup et physiquement, on était complètement à la ramasse, je dirais. Mais demain, c'est un autre jour, demain, c'est un autre match. Les supporters, vous savez, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit ici, c'est la même chose. Quand tu concèdes un but à 10 secondes de la fin, il y a de quoi être déçu. C'est pas que eux qui étaient déçus, les joueurs étaient déçus, tout le monde était déçu. Mais c'est le football. Vous savez, le football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas fini. Mais on est ici pour jouer, pour faire un bon match. Voilà. Vous savez, ce match-là n'est pas décisif. Il reste 3 matchs. Il n'est pas décisif, mais il est important. Et les supporters, ils sont toujours derrière leur équipe. Et je pense qu'ils ont encouragé les joueurs, ils ont encouragé le staff. Ils étaient aux entraînements. Voilà, ils ont vraiment demandé aux joueurs de mettre le maillot, c'est tout. Et je pense qu'on a de la qualité dans l'équipe. Et si on retrouve nos forces, je pense qu'on peut aussi embêter cette équipe-là. Là, on vient de suivre l'entraîneur Lami Gaye qui parle de cette rencontre contre la formation de la Tanzanie. On doit le rappeler que jusqu'à présent, Mazembe n'a que 2 points enregistrés. Et c'est un début compliqué pour les Corbeaux. Voilà pourquoi cette rencontre, même si la Mingaï ne l'est pas, c'est une rencontre qui permettra à Mazembe de rester en vie, mais aussi d'essayer d'obtenir la qualification pour les prochains tours. Les Corbeaux, après la dernière séance à Futuka, où on a vu les internationaux qui étaient avec le Léopard, Aprim, notamment Oscar Kabuita, Kalonji, Zemanga Sosé, Luzolo Sita, qui était d'ailleurs le capitaine de cette sélection nationale, avait repris les entraînements. Et d'ailleurs, c'était la première journée de 2025 pour dire qu'il y avait point de repos pour les Corbeaux parce que l'enjeu voudrait que la concentration soit maximale avant d'affronter cette formation de Young Africa. Mazembe va affronter la formation de Young Africa au stade Benjamin Kappa. Le match d'ailleurs est à suivre ce samedi à 14h. Les Corbeaux vont jouer cette rencontre avec la détermination d'obtenir une victoire. On espère certainement que Mazembe va l'obtenir. Alors les abonnés, que pensez-vous de cette formation de Mazembe cette saison? Est-elle la même formation que nous avons connue autrefois ou c'est une formation qui a perdu un peu de sa superbe? Dans cette campagne africaine, il n'y a pas que la formation du TP Mazembe, il y a aussi la surprise d'ailleurs, la formation de l'AS Maniema Union qui joue sa première phase des groupes de l'histoire. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais jusqu'à présent, cette formation de Kindu n'a pas encore courbé les chines. 3 sorties et 3 nuls. D'ailleurs, Maniema Union avait débuté sa campagne contre le grand Mamelodi Sundowns et les unionistes ont réussi à tenir tête à cette formation. Les deux équipes s'étaient tirées la bourre jusqu'à la 90e minute. Il n'y avait pas de vainqueur dans ces matchs. La deuxième rencontre, c'était contre la formation de Raja, 1 but partout, avant de faire encore le même score contre la formation de l'AS FAR. Les âmes de Papi Kimoto Okitankoy vont affronter le premier de cette phase de groupe, je dirais le premier de ces groupes qui est la formation de l'AS FAR, entraîné par Hugo Bros, qui fut un ancien entraîneur de la formation du TP Mazembe et qui a à son sein 2 joueurs congolais, notamment Inonga Baka et aussi de l'ancien joueur du TP Mazembe qui n'est d'autre que Joël Beya. Alors à Kinshasa ici, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité, 1 but partout. Et à l'extérieur, Maniema Union se doit un exploit face à une équipe qui gère bien sa campagne dans cette phase des groupes. Il faudra le rappeler que cette équipe occupe la première position dans cette phase de groupe et dans ces groupes où la formation marocaine a 5 points devant même la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns. C'est une rencontre compliquée, difficile, où les unionistes devront sortir leurs armes et bien négocier cette bataille. Et la conférence de presse
d'avant-match a vécu avec les deux entraîneurs. D'abord Papi Kimoto qui ne se plaint pas du climat, qui s'est dit qu'il va aborder ces matchs de la plus belle des manières, pourquoi pas l'emporter. Et de son côté, l'entraîneur marocain Igor Bros qui revient aussi sur le duel du match aller, mais qui parle aussi des contre-retours entre ces deux formations. On va d'abord écouter les deux entraîneurs et puis on va continuer à palabrer. Jusqu'à présent, tout se passe très bien comme prévu. Et voilà, tout le monde est en forme. On a des joueurs qui sont restés au Congo. Et voilà, on est venu ici avec beaucoup d'ambition et de ne pas déjà compromettre notre éventuelle chance de se qualifier. Voilà, avec cette intention qu'on s'est déplacé ici au Maroc. C'est crucial comme vous le dites, mais ça ne va pas être décisif. Moi je pense dans ces groupes, ça va se jouer jusqu'à la fin parce que rien n'est encore fait. Voilà. C'est un match compliqué et maintenant on se connaît. On connaît très bien maintenant l'équipe des phares avec ses forces et ses faiblesses aussi. Mais il y a suffisamment de temps pour préparer ce match et j'ose croire que demain ça va nous sauver parce que depuis le début en phase de groupe, on se crée beaucoup d'occasions à chaque fois, à chaque match, mais on marque peu et j'espère qu'il y aura des clics demain parce qu'on a eu vraiment suffisamment de temps pour travailler devant le but pour essayer de concrétiser toutes nos occasions. Tous les deux matchs, que ce soit Phare et le Raja, on a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. On n'a pas concrétisé, on n'a pas eu la chance et j'espère qu'on aura notre chance si d'y élever ici au Maroc. Je ne pense pas, ça c'est des faux fuyants. Si elle froid, c'est pour les deux équipes. Je vois tout le monde ici quand même s'est habillé chaud. J'ai jamais vu depuis que je suis venu ici quelqu'un se promène avec les cinglés dehors, non, avec des culottes, non, tout le monde se protège. Donc le froid c'est pour les deux équipes. Si moi je viens ici pour dire que pour se plaindre comme des enfants gâtés, il fait froid, c'est faux. C'est faux, on va s'adapter, on est des professionnels. Derrière les froids c'est pour tout le monde. Nous, ça va nous faire du bien, on joue au chaud et on va jouer au froid, donc on aura beaucoup plus de la générosité parce qu'on ne va pas se fatiguer. On va se fatiguer moins qu'au soleil. Donc à chaque fois, il y a des bons côtés ou mauvais côtés du climat. Nous, on les prend comme ça, comme des vrais garçons. Et on n'est pas des enfants gâtés, il faut nous mettre les chauffages sur le terrain pour jouer au football. Non, on n'est pas venu pour ça. Rien, loin de là, ces sources-là, et je ne sais pas qui a parlé de ça. Non. Nous, on ne s'en plaint pas, on va faire avec. L'état d'esprit est impeccable. On a nos deux joueurs qui sont blessés, à savoir James, qui est passé à la table de l'opération. Il y a Lopini qui a mal au genou, ils sont restés au Congo. Donc les restes ils sont là, on a déjà remplacé. Donc ils vont faire le travail. On est prêt pour aller chercher un bon résultat ici. Le match, te préparons bien, tout ça conscient, à OEZ, Bisso Lobby, donc tout ça vraiment concentré. Tout ça résultat bien, et quoi, arranger Bisso pour la finalité à phase de bout. Tu es vraiment, tu as pris un nuance, tu es bien des alara, tu as préparé mentalement, physiquement, donc, ambiance année, avait bien pour la Bisso. Et bien, les pays, première fois, découvrir, donc, et ça, Bisso bien. Tu as vraiment super motivé à Ambias à Lobby. La préparation se déroule très bien. Alhamdoulilah, on n'a pas de joueurs blessés pour l'instant, pas de suspendus non plus. Donc il reste un entraînement sur un stade magnifique que je viens de visiter. Donc on a conscience de l'importance du match. Il y a une grande attente par rapport à tout le monde au niveau du club des phares, que ce soit au niveau dirigeant, au niveau du public. Il y a une grande attente sur ce match. On a conscience de ça, c'est même une mobilisation. Tout le monde est mobilisé pour ce match. Donc voilà, jusque-là, tout se passe bien et Inch'Allah, jusqu'au coup d'envoi, tout se passera bien. Oui, c'est obligé d'être offensif demain. On va à tout prix gagner ce match.
Mais aussi c'est notre identité de jeu, c'est-à-dire qu'on a une certaine idée du jeu collectif depuis quelques années au Phare. Donc en arrivant ici depuis 3 mois, j'essaye de développer ça. C'est vrai que certains matchs, peut-être on s'adapte de façon un peu plus défensive, mais tous les matchs en tout cas à domicile, on n'a jamais changé notre façon de faire. Et voilà, on a beaucoup travaillé aussi dans ce sens-là. Le jeu collectif, l'aspect offensif des choses, la finition, on a tout travaillé. Ce soir encore, il y a du travail. Et effectivement, on va tout faire. On sait aussi que l'adversaire est coriace, puisqu'il l'a prouvé pas seulement contre nous, mais aussi contre Sundance et le Raja. Donc c'est un match de haut niveau, c'est la Ligue des Champions, ça peut jouer à peu de choses. On en a conscience, on a travaillé aussi sur les détails, donc voilà, on est prêt à tous les niveaux. Les 2 entraîneurs ont parlé et la réalité du terrain restera la surprise que nous allons nous attendre. On espère que les unionistes vont peut-être obtenir leur première victoire et ça sera historique dans cette campagne où la formation de l'AS Maniema-Union a fait sa première dans la phase des groupes. Le match est à suivre à 19h GMT bien sûr, où Maniema-Union sera reçu par la formation de l'AS Phare du Maroc. Un match qu'il faudrait certainement suivre de près dans cette campagne. Mais aussi, vous savez, dans cette campagne de la Ligue des Champions, il y a un entraîneur, lui c'est Jean-Florent Ibenge, c'est un Congolais. Pourquoi on parle de lui? Parce que jusqu'à présent, c'est un sans faute du Congolais. C'est 9 sur 9 après 3 matchs joués. C'est une formation qui monte en puissance. Et dans cette équipe, il y a un Congolais, Ebouela Steve, et qui est aussi sous la direction de Jean-Florent Ibenge. Et cette formation est en train de marcher sur l'eau et elle est d'ailleurs sur la liste des équipes qui n'ont pas encore perdu. Il y a Maniema-Union, c'est vrai qu'avec 3 points, Maniema-Union n'a pas encore perdu. Il y a Mamelodi Sundowns aussi, il y a Al Hilal, il y a AS Phare. Ces équipes n'ont pas encore perdu dans cette campagne de la Ligue des Champions édition 24-25. Il y a aussi la formation de Al Ahly et qui est la seule formation à avoir autant de titres. Donc, Jean-Florent Ibenge et son équipe sont en train de faire une très très belle campagne. Vous savez que Ibenge avait obtenu son premier sacre avec la formation de la Renaissance des Berkane. C'était d'ailleurs les premiers trophées engagés par Jean-Florent Ibenge. C'était la Coupe de la Confédération. Pour dire, c'est un entraîneur qui progresse énormément et qui démontre à suffisance qu'il est cet androïde qui n'a pas encore connu de virus. Alors, chers abonnés, merci en tout cas de nous suivre de partout via nos différentes plateformes digitales. Si c'est une première de tomber sur nous, sur notre chaîne, en tout cas, la seule chose que nous pouvons vous demander, c'est de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, en tout cas pour vous donner un contenu potable, le meilleur qu'il soit en tout cas. Bonne année encore à toutes et à tous. On va se retrouver très incessamment pour de nouvelles informations, pour de nouvelles vidéos. J'étais chez moi à la maison, le temps de vous donner, de vous passer ces différentes informations en ces débuts de week-end. On va se retrouver dans nos différents plateaux pour encore continuer à parler autour du sport. Allez, bonne année encore et à très vite.